Nous voilà arrivés à une évocation de la Prajnaparamita très intéressante, les moyens habiles. Il s'agit cette fois pour moi d'expliquer le dialogue extraordinaire entre le Bouddha et son disciple Subhuti, parce que jusqu'à présent, le dialogue s'était concentré sur les différents aspects de la sagesse parfaite et les moyens de l'obtention. Mais le Bouddha nous a également parlé de l'état d'esprit qui permet de la toucher. Il y a également un chapitre important qu'il soulève et que j'ai moi-même quelquefois évoqué, hors du cadre de la Prajnaparamita, et qui concerne les moyens habiles. Ces moyens habiles sont très importants pour les moines. Il y a de nombreux moyens habiles. Parmi ceux-ci, le Bouddha nous indique l'un d'entre eux qu'il nomme comme le soleil. Il nous dit, tout comme le soleil nourrit la plante qui pousse, un homme habile peut faire mûrir chez les autres la graine de l'éveil. Faire mûrir la graine de l'éveil, ce peut être par exemple mettre à disposition un lieu pour méditer. Créer un groupe. Ah bah tiens, présenter des vidéos sur YouTube, comme je fais en ce moment. On va nommer cela enseigner le Dharma. Les personnes en recherche d'elles-mêmes peuvent ainsi trouver des circonstances favorables à leur épanouissement intérieur. En expérimentant les circonstances favorables, elles vont, à travers la découverte d'elles-mêmes, réaliser ou toucher l'éveil parfait. Alors évidemment, c'est très rare. Enfin, ça existe. Nous ne pouvons pas ignorer que très rares sont les individus qui vont franchir l'étape ultime. Ils sont très rares. Si un seul chercheur y parvient, c'est une grande victoire pour l'homme habile, pour l'enseignant qui est désintéressé. L'enseignant qui, par ses efforts, a réussi cet accompagnement sur la voie de la réalisation. Mais à condition lui-même de ne pas y prendre un bonheur, ou de prendre pour lui ce qui se réalise, parce que tout serait faussé. Il doit donner cela comme un cadeau, sans s'y attacher. Le Bouddha ajoute, concernant cet accompagnement, comme le soleil n'arrête jamais de dispenser sa chaleur, l'homme habile établit tous les êtres dans la compassion. Et nous savons que la compassion est l'une des quelques portes qui conduit à l'éveil. C'est aussi savoir mettre sa bienveillance et l'oubli de soi au profit des autres. Il faut donc une extrême constance dans cet accompagnement qui va se matérialiser dans l'oubli de soi. S'oublier soi-même. Se situer dans cet acte totalement désintéressé. Je ne souhaite pas que vous-même obteniez la réalisation. Simplement, ce serait bien que ça se fasse. Vous voyez, les obstacles sont nombreux. C'est la raison pour laquelle le Bouddha ajoute, comme le soleil dégèle ce qui est de glace, l'homme habile, voyant pour ainsi dire les anecdotes, fait fondre les désirs et les obsessions. Comme le soleil dissipe l'obscurité, l'homme habile, reconnaissant tout ce qui est là, dans l'autre, dissipe l'obscurité de l'ignorance. En réalité, durant la méditation, l'ignorance se dissipe d'elle-même. L'homme habile amène les autres à accéder à la pratique de l'introspection et par ce merveilleux moyen,
il lui permet de surmonter et de vaincre l'ignorance de cet état ordinaire. Pour terminer, le Bouddha dit « l'homme habile réjouit tous les êtres, car les moyens qu'il utilise sont comme la chaleur et les rayons du soleil. » Pour comprendre cela, il suffit de se référer au temps gris de l'hiver, qui n'en finit pas. Et puis, soudain, le soleil réapparaît. Le gris s'efface. Le froid s'en va. Le beau temps revient. C'est le printemps. C'est magique. Le passage de l'hiver au printemps est semblable à ce 5e point lorsque l'homme habile apparaît soudain dans une vie terne et sans fondement, alors la lumière apparaît. Personne, en effet, ne viendrait se réconforter auprès d'un être froid, arrogant, imbu de lui-même. L'homme habile accueille. Il sourit, il écoute, il accompagne ceux qui se présentent à lui. Il les guide dans une pratique juste sur la voie de l'éveil. Voilà. Vous savez maintenant ce que le Bouddha attend de nous. Je vous souhaite une bonne continuation. Soyez comme l'homme habile. N'oubliez pas de me retrouver sur le site calameo.com afin de retrouver ces enseignements. Vous tapez mon nom, Félix Lens. Et puis n'oubliez pas également le petit pouce vers le haut, c'est très important. Et si vous avez un commentaire, eh bien je vous répondrai. À bientôt.